Hey les beautystas, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo produit terminé, produit que je n'ai pas aimé non plus, que j'ai pas terminé aussi parce qu'il y en a 2-3 que j'ai du mal. Et mes achats que j'ai fait il y a pas très longtemps. En tout cas une partie de mes achats mais que j'ai concrètement, alors que les autres c'est de la commande, donc je les ai pas reçus tout de suite. Et on va commencer tout de suite par les deux produits que j'ai pas aimé. Ah bah du coup il y en a plus. C'est un eyeliner de chez Givenchy, je l'aime pas du tout. Voilà, c'est un pinceau, certes, mais il est hyper épais. Après, il fait bien noir, voilà, mais le pinceau est trop épais et du coup, je trouve que ça fait pas très joli. Donc je suis un peu déçue, mais sinon la couleur elle est top, la tenue est top. Mais voilà, je pense qu'un eyeliner doit se faire aussi au niveau du pinceau, que ce soit en feutre ou en pinceau tout court. Mais là voilà, il est trop épais et j'ai du mal. Moi j'aime bien quand c'est un peu fin. Ensuite j'ai acheté, ça s'appelle Flawless. C'est pour les sourcils et un petit peu la moustache. Mais moi je l'ai vraiment acheté uniquement pour les sourcils. Parce que je n'ai pas le produit pour, le produit à cire pour faire les sourcils. J'aime bien les faire moi-même. Et la pince à épiler, clairement, il me faut un miroir grossissant x 10 parce que clairement, je vois quasiment rien quand c'est tout fin, même de près. Et avec les lunettes, c'est un peu chiant. Du coup, j'ai pris Flawless Brows. Donc c'est vraiment pour les sourcils, c'est un espèce de... Ça fait comme un rasoir en fait que vous passez dessus, donc c'est pas vraiment une épilation, mais ça devrait... On devrait penser à faire ça justement, le même système mais en épilation. Vous voyez, comme un épilateur électrique. Donc, et là c'est le deuxième eyeliner, c'est le Wet n Wild. J'adore l'idée de cette marque parce qu'elle est vegan, cruelty free, etc. C'est le H2 Zo Proof. Alors ouais, il est waterproof, ça c'est clair. Il est chiant à enlever. Il est très noir aussi, vous voyez, donc c'est lui. Par contre, la mine, je la trouve un peu trop rigide, même si elle est souple, mais je la trouve légèrement rigide. Et ça me dérange un peu. Donc je n'arrive pas à faire le trait comme je veux et ça me gave. Ensuite, j'ai acheté à Yves Rocher 4 choses. Donc, le premier, c'est un crayon couleur végétale botanical. Ouais, non, crayon couleur végétale, quoi. Yves Rocher. Et la couleur, c'est On I Don't Know. Prune pivoine. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout parce qu'il est légèrement irisé, mais vraiment légèrement. Et on peut même en faire facilement voyez, un eyeliner, un trait d'eyeliner. Enfin, la mine elle est vraiment grasse, souple et facile à travailler, donc franchement j'aime beaucoup. J'avais dit que j'achèterais plus rien chez Yves Rocher, mais bon, voilà. Ensuite j'ai acheté un eyeliner couleur dorée, c'est un roll-on liner et quand j'ai vu le truc en fait, le bout, enfin l'espèce de, c'est même pas un pinceau, c'est vraiment un truc en plastique en rond quoi, en cylindre, et ça fait ça. Mais c'est marrant, c'est original et franchement je trouve que c'est plus facile à mettre que le pinceau. Voilà, j'ai trouvé joli, j'en avais pas de doré, j'en avais un en argenté. Enfin à la base c'est un contour des lèvres argenté, mais du coup je m'en sers comme eyeliner. Voilà comment transformer les produits. Je me suis acheté un pinceau, c'est le numéro 60, voilà, il se présente comme ça, il est un peu biseauté, voilà, ça sera vraiment pour faire soit le trait d'eyeliner, soit dessous la paupière. Voilà, j'en voulais un, donc j'en ai profité pour les tester aussi, si j'arrive à le mettre dedans, ça serait bien, voilà. Donc c'est Made in China, hein, pinceau paupière traceur, ouais, donc c'est vraiment pour l'eyeliner. Et forcément, j'ai acheté le sèche-vernis parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. J'en ai pas testé beaucoup, mais voilà, à chaque fois, bah, lui, je reviens toujours vers lui. Donc j'aimerais bien tester d'autres, ça c'est clair. Mais lui, voilà, lui, il est vraiment très efficace. Et du coup, ils m'ont donné en cadeau le bain de douche énergisant à la pêche et à l'anis étoilé. Donc ça, franchement, les petits formats comme ça, je ne les ouvre pas, mais je les garde quand je pars en week-end, ou quand je vais dormir chez quelqu'un. Enfin voilà,
Ça fait joli quand même le trio des 3 couleurs, non? La prune, le noir et le doré. Très très beau. À voir. Et du coup, ouais, je trouve que c'est vachement pratique quand tu pars, même si la compo elle est pas top. Bon, en même temps, tu pars pas tous les week-ends, hein, tu pars pas en vacances tous les mois. Mais c'est très pratique. Voilà, petit format comme ça, moi j'adore. Et ils m'ont donné également un petit carnet, mes bonnes résolutions, je le trouve trop cute. Bon, il est fin, mais je le trouve tellement joli avec cette couleur de rose. Moi, si j'ai un jour ma pièce dressing, make-up, tout ça, ça sera cette couleur-là que je veux dans mes murs. Chérie, t'es prévenue. J'ai également, alors ça c'est plutôt des produits que j'ai terminés, c'est des papillotes, pas forcément adorées hein, par contre, voilà, c'est des papillotes New York, Noël à New York. Parce que chez nous en fait à Lyon c'est vraiment les papillotes quoi pour Noël. Et je suis pas fan du coup parce que c'est que du chocolat au lait et moi je préfère le chocolat noir. C'est pas mauvais mais bon je m'attendais à un truc oufissime en fait. Je sais pas quoi mais quelque chose de différent et ouais non j'ai pas eu le... Bah c'est dommage, c'est dommage. Et ensuite j'ai acheté des bonbons parce qu'en ce moment je sais pas j'ai une période bonbons, ne me demandez pas pourquoi. C'est Bandy Acide, donc ça ressemble un peu au Lutti en rectangulaire là, petit morceau rectangulaire. Moi j'ai donc c'est couleur d'origine naturelle parce que le reste ça l'est pas apparemment. Ah il y a de la graisse de palme, bon moi c'est pas de la graisse de je sais pas quoi, même si bon je suis pas fan. Il y a quand même des arômes naturels et ça c'est plutôt chouette. Par contre j'ai pas senti le goût du caramel mais bon c'est pas grave, la pêche. Et ben franchement je l'aime beaucoup et j'ai kiffé ces bonbons, je les ai adorés, je les ai mangés en une journée. Ça faisait 1,27 quelque chose comme ça. Et ensuite je vais vous parler de mes produits terminés et il y en a quelques-uns. Donc avant tout, oui donc je tends en fait à avoir quelque chose de naturel en fait, d'utiliser des choses naturelles, de plus en plus naturelles, bio, vegan, tout ça. Mais bon c'est vrai que la couleur, j'ai pas encore franchi le pas parce qu'il faut que j'arrive à trouver ou acheter en fait une coloration naturelle et qui... Bon, ça, si vous en connaissez, mettez-les moi en barre de commentaires parce que moi clairement je sais pas quoi acheter en couleur parce que j'ai des cheveux blancs, enfin j'en ai pas beaucoup mais voilà. Et puis ma couleur aussi vous voyez quand je fais pas une couleur c'est, je sais pas, ça change donc voilà. Donc cette fois j'ai pris la coloration Kera, je la prends souvent, celle-là elle est pas très chère et j'ai pris en couleur chocolat. Voilà, ça, chocolat et ça va très très bien. J'ai terminé ma fufuille. J'ai terminé le gel douche de chez Énergie Fruits, celui-là, le bio écossaire, tout ça, ils sont trop bons. Enfin, ils sentaient trop bon. Ils sentaient un peu le talc, vous voyez. Attendez, je vais vous mettre droit quand même, voilà. Ils sentaient le talc, un peu le talc pour bébé, mais ils sentaient tellement bon et je pense que je le rachèterai sans hésiter. Avec celui que j'ai terminé de chez... à l'huile de camélia, Cottage à l'huile de camélia, ça c'est vraiment les deux produits que j'ai kiffé de l'année 2018, donc je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé mon dentifrice, hein, voilà, et celui que j'ai qui est, c'est exactement le même, donc je sais pas si je vous le représenterai ou pas, mais bon, il fait son job, il est bien. Alors il y a 2-3 produits comme ça que j'ai du mal à acheter, on va dire bio, green, tout ça, parce que je sais qu'il y a certaines compositions dans le dentifrice que je suis allergique et qui me font des aftes, et le problème c'est que je me rappelle plus c'est quoi, donc du coup pour l'instant je sais que j'utilise ça parce que pour moi c'est une valeur sûre au niveau de mes aftes, mais j'aimerais bien tester par exemple ce dentifrice solide que j'ai eu, je crois que la marque c'est l'Amazona et que j'avais eu dans une Beautiful Box. Par contre je vais regarder la composition tout à l'heure sur l'ordinateur et voir qu'est-ce qui fait que... Enfin, est-ce que je peux l'utiliser est-ce que ça craint pas pour les aftes, parce que j'ai aucune envie d'en avoir, hein, clairement. Voilà. Parce que moi quand j'en ai, c'est sur toute la langue et ça dure au moins 1 mois et non. Donc ça, je l'ai terminé, il est très bien.
J'ai terminé le contour des yeux lissant première ride d'un Nirvanesque de chez NYX. Il est bien, par contre comme je sais qu'il teste sur les animaux, voilà, je le rachèterai pas et je pense que, enfin là je suis en train d'utiliser celui de Filorga. Donc pareil, la composition, je n'ai pas regardé parce que je sais qu'elle n'est pas top. Mais je pense que les prochains, je vais me réorienter sur le... Déjà le Caudalie, je ne l'ai pas encore testé, donc lui il faut que je teste, obligé. Mais je vais également prendre le Sanoflore qui était vraiment excellent comme produit. Donc voilà, mais celui-là je ne le rachèterai pas. Mais il faisait bien son job, hein. Le masque super lissant de chez Filorga, donc c'était un masque en tissu, voilà, je l'avais payé 9 €, je trouvais que c'était un peu cher pour un masque en tissu, parce que bon, tu le mets qu'une fois, mais bon, il était bien, bon voilà, j'ai voulu essayer, bon, c'était pas... Ah non, il était noir celui-là, c'est vrai, je croyais qu'il était blanc, non, au collagène, formule régénérante au collagène. Ouais, il était bien. Après ça, tu le fais une fois par mois. Hein. Mais voilà, c'est pas toutes les semaines qu'il faut faire. Hein. C'est une fois par mois, histoire de 9 €. Non. Ensuite, je n'ai pas terminé et je vais le jeter parce que ça fait un moment que c'est ouvert. C'est l'après-shampoing Veganise. Parce que j'aime pas du tout sa composition. Pourtant, infusion, ingrédient, en premier ingrédient, c'est infusion de fleurs de lavande et j'adore ça. Mais il y a du polyquaternium, il y a de l'alcool, il y a du propylène glycol, enfin bon, il y a plein de choses qui me dérangent un peu, donc je ne l'achèterai pas, enfin je ne le rachèterai pas. Je l'avais pris en petit format, c'est quoi? C'est 100 ml? Non. Non, c'est pas 100 ml, ça c'est 50. Enfin bon, bref, je ne rachèterai pas. Je n'ai pas terminé, mais bon, vu que ça faisait un moment que... Bon, je l'avais presque terminé, hein, mais bon. J'ai terminé le contour des yeux, c'est un sérum contour des yeux Skincare de la marque Skincare. 15 ml, donc il se présentait comme ça fait un moment que je l'ai. Lui, je l'avais commandé sur Beauté Privée, je crois. Alors, l'odeur n'était pas non plus... ça sentait pas très fort, mais voilà. Il est bien, c'était un sérum, mais bon, c'était pas non plus un truc de ouf. Donc, tu étais obligé de mettre un contour des yeux. Moi, je le mettais le soir, comme ça, c'était un peu plus light que la journée. Mais voilà, je suis pas... Je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas, je pense. Voilà, j'ai envie d'en avoir d'autres. J'ai terminé la mousse de fruits nettoyante pulpe de vie. Je l'ai adorée. Je l'ai beaucoup aimée. J'adore les ingrédients. Enfin, je trouve pour ma part que les ingrédients sont topissimes. Bon, il y a deux, trois trucs qui... Voilà, mais c'est pas non plus un truc de grave, quoi. Donc, franchement, je l'ai beaucoup aimé et je pense que je la rachèterai parce que j'adore cette marque. Ensuite, j'ai terminé aussi, et je pense que ça fera partie aussi de mes gels douche préférés. Donc si l'année prochaine ils refont la même chose, ça sera cool. Mais je pense pas, mais bon, si jamais. Le gel douche Vanilla Pumpkin de chez The Body Shop, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé, ça sentait le biscuit. Oh là là, ça sentait bon le biscuit. Biscuit un peu vanillé, sucré. Voilà, je l'ai adoré. Et ça sentait un peu... J'irais pas la madeleine, mais le petit beurre avec la madeleine. Voilà, voilà, j'ai adoré ce parfum. J'ai adoré. Donc c'est pareil, c'est un de mes préférés de chez The Body Shop. Par contre, pareil, le packaging pour se l'étaler dessus, c'est un peu compliqué. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Yves Rocher, le Macadamia from Guatemala. Ouais, il en reste peut-être un tout petit fond, mais bon... on va dire je l'ai terminé. Il était très bien, très bien. Après la formule, la composition, je ne sais pas, mais le produit était vraiment top. Je ne le rachèterai pas parce que moi je reste toujours sur mon Caudalie. Voilà, j'ai envie d'en tester d'autres, mais je reviens toujours sur le même, hein, c'est Caudalie. Moi, vous savez que c'est ma marque. J'ai terminé le charbon, enfin le déo de chez Schmitt, charbon et magnésium. Alors lui, j'ai pas compris, mais il avait... Je sais pas si vous voyez les petits points là, les petits ronds. Bah, je sais pas ce que c'était, mais c'est la première fois que j'avais ce truc, quoi. Je sais même pas si il s'enlève. Ah si, ça va, ça se désagrège, tant mieux, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très désagréable. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une est-ce que c'était un produit qui s'est mal fait ou je sais pas.
Mais bon, en tout cas j'ai été un peu déçue sur celui-là. Bon, par contre son efficacité elle reste toujours la même et ça c'est top. Mais là j'ai pas compris ce qui s'est passé, donc j'en ai un autre qui ne me fait pas la même chose. Donc je pense que c'était un produit un peu mal fait, mais bon. Je le rachète, hein. Je le rachèterai, ça c'est clair. Malgré son prix, je m'en fous, mais au moins il est efficace, naturel. Et ça, c'est top. Et j'ai terminé le Cicaplast lèvres. Est-ce que j'ai vraiment terminé? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il a tourné, je ne sais plus. Parce qu'il en reste, mais bon, il est très bien. Il est très bien. Il est bien gras. Par contre, ça reste Roche-Posay et la composition, pareil, c'est pas parce qu'on achète en parapharmacie que ça veut dire que la composition est top. Il faut vraiment regarder la composition des produits. Pour vous aider, vous avez des applications. Moi, par exemple, j'ai Inky Beauty. Voilà. Inky Beauty. Et puis même il y en a d'autres aussi que vous pouvez télécharger mais que je trouve vraiment génial. Donc voilà, j'ai terminé, donc hop. Et j'ai aussi deux bons plans. Alors pour celles qui habitent à Lyon, moi personnellement je ne savais pas qu'il y avait une boutique Aromazone à Lyon. J'ai découvert hier ou avant-hier, et hier par hasard en sortant du cinéma je tombe en face de la boutique et là j'étais trop contente parce que j'ai trouvé grâce à une youtubeuse, j'ai plus le nom, je suis désolée, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos sur cette personne là qui parle justement des produits qu'elle a pour ses cheveux, et elle a une chevelure magnifique, moi j'ai adoré. Et pour mon cuir chevelu, j'ai besoin de produits naturels, vraiment, pas de produits chimiques, parce que là, de temps en temps, je fais un Head & Shoulders et j'aime pas utiliser ce produit, c'est pour ça que je l'ai acheté en format voyage. Mais j'aimerais vraiment avoir de plus en plus des cheveux, enfin, du naturel, quoi. Il y a ça, et aussi un autre bon plan, j'ai appris que la marque Tarte allait débarquer chez Sephora. Et là, j'ai fait non! Je suis trop contente parce que depuis le temps que j'attends ça, j'ai tellement de produits que j'ai envie de tester. Alors, je pense que ça va être un petit peu comme la marque Too Faced, Urban Decay, le genre de truc que tu peux pas utiliser avec tes 25%. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trop envie de... Enfin, j'ai hâte, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces en l'air, et si vous voulez me dire les produits que vous aimez pas, je vous invite vraiment à les mettre en barre de commentaires. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt, bye bye.